Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. J'ai demandé l'autre jour la présence d'un certain enfant qui venait ici, à sa grand-mère. Il ne vient plus, pourquoi? On m'a donné la raison qu'il avait été interpellé, qui jouait le rôle de 10. Bon, pour ceux qui étaient là. Et même, je dis ça maintenant là, à cause de l'enfant là, et à cause de pour ceux qui étaient là. Et vous savez, et peut-être, je ne sais pas si la grand-mère de cet enfant ne lui a pas dit ce qui s'est passé entre-temps. Puisque vous savez que plusieurs personnes, ou à plusieurs reprises, et depuis longtemps, très longtemps même, des gens mal intentionnés ont fait les faux démons et les fausses interpellations. Vous voyez? Donc, je ne sais pas dans quelle posture on a vu celui-là et on a transformé ça en interpellation. Je parle de cet enfant-là pour dire qu'il joue le rôle. Je ne sais pas dans quelle posture on l'a vu pour dire qu'il joue le rôle de 10. Je vais juste le rôle de 10. Ah, ça concernait les jeunes là, les jeunes garçons, les jeunes filles et tout ça là. Et comme l'affaire n'était pas vraie, parce que je n'ai pas reçu, je ne suis pas l'enfant, je ne suis pas à sa place, l'enfant ne m'a même rien expliqué, mais comme l'affaire n'était pas vraie, je préfère mettre ça entre guillemets, l'enfant s'est fâché et a dit qu'il ne vient plus à l'église à cause de ça. Vous voyez? On interpellait les gens pour les ramener à la raison. C'est jouer l'interpellation. Et surtout, je ne sais pas si on les avait corrigés, donné la délivrance physique, je ne me rappelle pas très bien. Mais l'enfant a été marqué par cette mauvaise remarque-là. Ce qui a été dit à son sujet, qui n'était pas fondé. Vous voyez donc qu'en prétendant donner une leçon, ramener à la raison, on pêche. Et c'est double conséquence. La personne qui pêche et la personne qui est choquée à cause de la réprimande. Vous voyez? Cet exemple-là est venu vraiment à point nommé puisque j'avais déjà cette référence que je devais mentionner pendant l'enseignement de ce jour. Et ça m'a beaucoup touché d'apprendre ce que je vous raconte là. Si l'enfant là peut vraiment comprendre qu'il n'a rien à voir, notre foi, notre marche avec Dieu, n'a rien à voir avec ce que les autres peuvent faire contre nous. La foi est personnelle, individuelle. Si c'est Dieu que tu cherches, et comme c'est lui que tu dois chercher, il faut vraiment balayer. Balayer cela, c'est-à-dire
cette injustice que tu as subie là pour suivre ton Dieu. En sachant que tout peut arriver. C'est un combat, hein, nous sommes dans le combat. Tout peut arriver. Et tout arrive pour nous empêcher de tenir jusqu'au bout. Tout peut arriver. Et on peut même utiliser n'importe qui et n'importe quoi pour nous empêcher d'arriver à destination. Mais nous ne devons pas regarder ça. Nous devons savoir ce que nous cherchons. Nous cherchons notre salut, malgré tous les obstacles, malgré toutes les tentations, malgré tout ce qui peut se placer sur notre route. Il faut qu'on avance. Et vous voyez donc qu'on ne peut avancer, malgré toutes ces choses-là, que lorsque nous avons écrasé et nous maintenons notre moi écrasé. L'enfant là ne vient pas à l'église, pourquoi? À cause de son moi. On m'a brutalisé. On a menti sur mon dos. Moi, c'est le moi qu'il défend. C'est un garçon. C'est le moi. Vous voyez? Je veux dire que si vous n'écrasez pas votre moi, ce n'est pas évident que vous allez arriver avec votre foi jusqu'au bout. Donc on voit que même les gens qui prétendent reprendre les autres en mettant leur moi en avant, en mettant leur ego en avant, ils vont mal s'en prendre pour corriger les autres, pour reprendre les autres. Parce que ce n'est pas l'intérêt de Dieu qu'ils vont rechercher, ce n'est pas l'intérêt de la personne à qui ils parlent qu'ils cherchent, c'est leur propre intérêt, c'est leur ego. Écrasez votre moi. Maintenez-le écrasé. Vous devez chercher l'intérêt des autres. Vous devez chercher l'intérêt de Dieu en tout. Vous devez vous défaire de vous-même. Certaines choses pourraient vous être demandées à faire qui sont réellement des choses humiliantes. Comme on a vu pour le cas d'Ésaïe ou pour le cas de cet autre prophète à qui Dieu demande d'aller épouser une prostituée. C'est des choses vraiment humainement ou moralement incompréhensibles. Mais c'est pour montrer effectivement que vous êtes son esclave. L'esclave de Dieu. Parce que les paroles d'Ésaïe, les paroles de Dieu au sujet d'Ésaïe, par exemple, on repart à Ésaïe 20 là, le verset 3, écoutez ce que Dieu dit, et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe. Mon serviteur, c'est qui? Serviteur est synonyme de esclave. Donc, de même que mon serviteur Ésaïe, mon esclave Ésaïe, marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe, un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même que qui? Mon serviteur, mon esclave. Vous comprenez? Et c'est de ça qu'on parle. L'esclave de Dieu, il n'a pas de personnalité, il n'a rien à défendre, il n'a rien à défendre, il doit seulement appliquer ce que son maître lui a demandé de faire. Écrasez votre moi, maintenez votre pied sur sa tête, qu'il reste couché et qu'il obéisse à vos ordres, aux ordres de votre esprit. Ce n'est pas à vous d'obéir à ses caprices. Je repars dans Galates 6, c'est là qu'on va finir aujourd'hui, où Dieu dit donc, je vais reprendre même tout le chapitre, tous les versets, à partir du verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui.
car chacun portera son propre fardeau. Vous comprenez? C'est l'intérêt commun, l'intérêt des autres, l'intérêt de Dieu qu'on doit rechercher. Et non notre propre intérêt. Dans ce travail que nous sommes à faire pour le corps et pour le monde, parce que nous sommes là, choisis par Dieu, placés par Dieu, pour servir et le corps de Christ, qui est l'Église, et le monde, qui est donc l'endroit où on part racheter les brebis qui doivent entrer dans la bergerie. Nous devons savoir que nous le faisons en tant que des esclaves de Dieu, qui obéissons juste aux ordres donnés par Dieu. Nous ne sommes pas là pour notre intérêt personnel. Nous ne sommes pas là, nous ne faisons pas ça pour nous-mêmes, mais pour les autres et pour Dieu. Surtout ça. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc, vous apprenez ou vous voyez que quelqu'un, votre frère en Christ ou votre sœur en Christ, est tombé dans le péché. Ne vous enflammez pas. Et surtout si vous estimez que, ou si c'est quelqu'un qui vous est très proche, qui a fait ça, vous allez vous comporter comment? Vous vous comportez comment? Vous allez réagir comment? Ou vous faites comment? La réaction que vous aurez va montrer directement ce qui se passe en vous là. Ça va montrer, ça va dévoiler directement si c'est l'intérêt de Dieu ou l'intérêt de cette personne que vous cherchez, ou c'est votre moi qui est attaqué et c'est votre moi que vous voulez défendre par la façon que vous allez parler à cette personne ou par la façon que vous allez voir son état. Et n'en parlons pas des autres qui peuvent se réjouir parce qu'il a appris que tel ou tel est dans des mauvais draps. Vous comprenez clairement que celui-là ou celle-là n'a rien à voir avec le corps. C'est un étranger. C'est un corps étranger. Vous voyez que la chute des autres, ça fait sa réjouissance. Vous voyez, ça confirme juste qu'il ne fait pas partie du corps parce qu'il ne comprend rien. Et si tu peux même donc faire partie du corps et tu prétends donc avoir de l'amour plus que Dieu pour cette personne, au point de t'irriter, de te fâcher et de manifester maintenant soit la rancune ou la haine et tout ça là, des attitudes qui ne correspondent pas avec l'amour. Tu comprends que tu pourrais perdre cette personne et certainement la première personne qui se perd, c'est toi d'abord. Parce que tu n'as plus agi avec amour, tu n'as plus agi selon la règle de Dieu, tu as agi selon la règle du moi. Déjà, tu es perdu d'office. Si tu ne te ressaisis pas pour te repentir, la personne en faute pourrait même changer, pourrait même se repentir. Mais toi, tu restes dans ton péché parce que tu n'as pas agi selon Dieu. Vous voyez? Tu as agi pour défendre ton moi et pour préserver ton moi. Les amis, débarrassez-vous du moi. Débarrassez-vous de l'égoïsme. Écrasez sa tête, maintenez votre pied sur sa tête. Parce qu'il ne s'avoue pas facilement vaincu, hein? Et on doit le maintenir assujetti sous nos pieds. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi et demande à Dieu vraiment de nettoyer tes lèvres, de nettoyer ton cœur. Tout ça là, c'est un signe de manque d'amour. Hein? Donc un signe du manque de la nature de Dieu en nous, manifeste en nous. L'amour. Donc le fait de mal s'en prendre dans des situations, pensant qu'on fait bien, pensant qu'on veut
sauver une âme, alors qu'on est en train de la perdre, et surtout de nous perdre nous-mêmes, demande à Dieu, vraiment à sa nature, de s'imprégner en toi, et décide-toi de toujours écarter ton moi de ton chemin. Écrase sa tête et maintiens ton pied sur sa tête. Tu n'as rien à revendiquer, tu n'as rien à réclamer par toi-même, ni pour toi-même. Ça doit être ton travail, doit être pour les autres et pour Dieu. Seigneur, aide-moi à m'intéresser, à ne m'intéresser qu'aux autres et à toi. Seigneur, je demande ton aide. Aide-moi à ne m'intéresser qu'aux autres et à toi. Merci Seigneur pour ton aide. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prends place. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis